l'État au terme d'une compétition électorale. Dans son discours d'investiture, la nouvelle présidente de la République de Namibie a pris l'engagement de créer des emplois, de poursuivre l'œuvre de la prospérité, de lutter contre la corruption et d'ouvrir davantage son pays à des partenariats gagnant-gagnant. L'événement est tellement historique qu'il a mobilisé, outre les chefs d'État de la SADC, des anciens dirigeants de la région et toutes les personnalités féminines africaines ayant exercé la fonction présidentielle. La présidente de Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, s'est félicitée du leadership féminin. Âgée de 73 ans, la nouvelle présidente de la République a un cursus politique exceptionnel. Entrée en politique à 14 ans, elle a milité au sein de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, où elle a franchi tous les échelons jusqu'à la présidence du parti. Plusieurs fois ministre, puis vice-présidente de la République, Dr Natumbo va désormais présider à la destinée de ce jeune pays de l'Afrique australe, l'un des plus stables et prospères d'Afrique. Et revenons à Kinshasa, la Chambre basse du Parlement qui vient d'adopter son calendrier pour la session de mars 2025 et prorogé pour la énième fois l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ainsi, on a décidé la séance plénière marquée par un hommage vibrant aux victimes du conflit dans l'Est du pays. Ce projet de loi sur l'état de siège a été porté par le vice-ministre de la Justice et a été approuvé à la majorité et s'appliquera pour 15 jours après promulgation par le chef de l'État, Anim Balaka et Patrick Badibanga. L'Assemblée nationale a tenu ce vendredi 21 mars 2025 sa première plénière après l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du calendrier parlementaire et la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, réitérant les soutiens du Parlement aux populations meurtries de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'aux forces armées de la République et les Wazalendo. À mon nom et au nom de tous les élus du peuple, je tiens à leur exprimer notre profonde compassion et notre soutien plein et entier dans l'épreuve qu'ils traversent. Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, que leurs souffrances sont aussi les nôtres et que la paix sera restaurée sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Après son adoption en conférence des présidents, le calendrier de la session a été soumis aux députés et validé. Il comprend des matières non législatives dont la validation des mandats des nouveaux élus, l'examen des rapports des institutions et les contrôles parlementaires. Côté législatif, plusieurs projets et propositions de loi sont inscrits, notamment sur la ratification d'une convention sur la lutte contre le terrorisme et la modification du code pénal. Enfin, la plénière a examiné et adopté la prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces sous menace sécuritaire présentée par le vice-ministre de la Justice et contentieux international. Enfin, la plénière a examiné et adopté la prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces sous menace sécuritaire présentée par le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba Kabouya, qui a, au nom du gouvernement, présenté ces textes afin de solliciter son vote par la plénière. Le texte a été approuvé à la majorité et prendra effet après promulgation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le président du Sénat a organisé des séances d'échange avec des différents groupes provinciaux, surtout ceux des provinces sous occupation. Des questions profondes ont été posées sur l'état de la situation avant la plénière du jour. On fait le point avec la rapporteure. La première plénière après celle de l'ouverture, il n'avait qu'un seul point. Aujourd'hui, c'était une journée très chargée en activités parlementaires. Le président a daigné d'abord recevoir les groupes provinciaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de Tanganyika pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la situation sécuritaire présentement
dans ces différentes entités. Et nous avons eu un échange très riche et approfondi et qui a conduit à ce que la commission défense et sécurité du Sénat puisse se mettre à l'œuvre afin d'inviter à ces séances les différents ministres concernés, notamment celui de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice, du Budget et des Finances, pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi nous sommes en train de perdre autant de territoires et pourtant le Congo, notre pays, a une armée forte et nous voulons comprendre après toutes ces audiences là où les choses sont en train de ne pas bien marcher afin que le Sénat de la République puisse amener le plaidoyer auprès du chef de l'État pour qu'enfin on puisse améliorer l'état de la situation pour permettre à ce que nous puissions sortir de cette situation d'insécurité pratiquement généralisée au niveau de l'Est du pays. Les étudiants de l'UPC, futurs entrepreneurs appelés à briser le plafond vert et à imposer leurs compétences, l'appel est de la première ministre Judith Suminwa alors qu'elle participait à la conférence interactive organisée par la communauté estudiantine de l'Université protestante au Congo, placée sous le thème « Investir en faveur de la femme pour accélérer le développement de la République démocratique du Congo ». Chimène Dondo, Pompo Umba et Djokoku. Le développement de la femme congolaise au cœur d'une conférence interactive entre la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka et les étudiants de l'Université protestante au Congo. Cette rencontre est initiée dans le cadre des activités du mois de mars consacrées à la défense des droits de la femme a permis aux étudiants de l'UPC de puiser à la source toutes les informations sur les actions gouvernementales visant à promouvoir entre autres l'entrepreneuriat féminin. Un échange à bâton rompu avec les étudiants futurs dirigeants de la RDC qui a tout son sens en ces moments où les gouvernements appellent à l'unité, la cohésion nationale, l'amour de la patrie, mais aussi à la participation de chaque Congolais au développement économique du pays. Briser le plafond de verre, c'est que ne pas être impressionné parce qu'on est une femme, au contraire. Nous avons des compétences et nous ne devons pas hésiter à les mettre à profit pour pouvoir travailler dans les conditions les meilleures au même titre que les hommes et nous ne devons pas le craindre. Nous devons nous affirmer et toujours avancer. Congolais Téléma, ça veut dire que tout Congolais et toute Congolaise aujourd'hui doit se lever pour dire non, pour ne pas à ce que l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre territoire soient bannies. Nous devons la respecter et toutes les femmes doivent porter ce message parce que c'est ça le plus important. Porter ce message de patriotisme pour que tout le monde et particulièrement nos militaires au front, les Ouazalendo, sachent que la population congolaise les soutient et particulièrement les mamans parce que nous avons aussi des sœurs de l'autre côté qui subissent les violences, qui subissent les affres de cette guerre et que toutes les Congolaises, toutes les jeunes femmes ici présentes soutiennent toute cette population. La première ministre appelle les futures jeunes femmes à plus de résilience et de combativité pour s'imposer dans le milieu professionnel au même titre que les hommes. Au-delà de tout, la place de la femme au sein du développement n'est pas seulement d'être une mère, ce n'est pas seulement d'être une épouse, mais c'est d'être une pleine actrice dans le processus de l'épanouissement, non seulement pour la femme congolaise en particulier, pour la RDC et pour le monde. C'est par le tour de stand où les étudiants ont exposé les œuvres artistiques de bijoux et de produits cosmétiques made in RDC que la première ministre a bouclé sa journée à l'Université protestante au Congo. C'est une étape décisive de franchie vers la refondation de l'économie de la République démocratique du Congo par l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois des jeunes. À l'invitation personnelle du chef de l'État à la réunion de haut niveau de ce jeudi 20 mars 2025, les opérateurs économiques, privés et publics ont échangé sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Comment repenser l'environnement des affaires et bâtir une économie qui libère l'initiative privée, l'une des préoccupations soulevées par le chef de l'État, ne saurait être complète sans une souveraineté économique forte. Depuis le premier jour où vous m'avez confié la magistrature suprême, ma vision a été claire. Bâtir une République démocratique du Congo forte,
dotée d'institutions solides au sein d'une Afrique prospère et unie. J'ai engagé l'ensemble des forces vives de la nation, acteurs politiques, économiques et membres de la société civile dans cette dynamique de transformation. Lors de la présentation des résultats du baromètre national du climat des affaires en juin 2023, j'avais souligné l'importance d'un environnement économique propice à une croissance durable et inclusive. Les résultats de cette enquête, bien qu'ils révèlent certaines faiblesses persistantes, témoignent aussi d'une avancée. Le climat des affaires est désormais une priorité nationale. L'élaboration du plan stratégique pour la transformation structurelle de notre économie s'inscrit dans cette dynamique. Il repose sur différentes conclusions, entre autres celle du baromètre qui identifie les préoccupations majeures du secteur privé et une volonté claire d'accélérer les réformes et d'apporter des réponses concrètes aux attentes des investisseurs et des entrepreneurs. C'est pourquoi notre plan stratégique du climat des affaires devrait être un levier pour faciliter la création d'entreprises, notamment en améliorant l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les start-up congolaises, adapter les formations aux besoins réels du marché du travail pour garantir aux jeunes des débouchés concrets. Malgré les turbulences actuelles marquées par la situation sécuritaire à l'est du pays, le président de la République et son gouvernement, par le biais de la cellule présidentielle climat des affaires, restent déterminés à renforcer l'image et l'activité du pays pour attirer des investissements nationaux et internationaux. Il y a 3 phases dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique. La phase de cadrage s'est clôturée justement par cette réunion de haut niveau du chef de l'État. La prise en charge maintenant, elle est faite au niveau du gouvernement. Je rappelais d'ailleurs que sous la coordination de la Première ministre, le gouvernement, au travers du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a déjà convoqué un comité de pilotage pour voir comment avancer dans le cadre de l'initiative. Et pour répondre aux problématiques présentes, et aussi coordonner l'élaboration du plan stratégique qui va s'étaler dans le cadre de plusieurs activités, ainsi que y compris des ateliers sectoriels. La Première ministre l'a dit, elle va non seulement envoyer des assignations pour les situations présentes, parce qu'il y a déjà certaines problématiques pour lesquelles des solutions ont été identifiées dans le cadre de la feuille de route climat des affaires, mais également elle a annoncé sa volonté de poursuivre cet élan donné par le chef de l'État en convoquant la semaine prochaine une session de travail avec le secteur privé. Peut-être que ça sera un comité de conjoncture élargi. Le plan stratégique climat des affaires permettra entre autres la réforme du système fiscal et administratif de la RDC pour alléger les charges pesant sur les petites et moyennes entreprises et stimuler l'industrie locale en exploitant les ressources de manière intelligente et durable.